Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver enfin pour une construction sur Cori. La semaine dernière, comme vous l'avez vu, j'étais pas du tout inspirée et j'ai bien fait de faire un petit break, mais en même temps de tester des choses de mon côté puisque ça y est. J'ai trouvé ce qu'on va faire aujourd'hui et surtout j'ai réussi à créer. Alors ça m'a pris du temps, mais vous en vidéo, vous le voyez pas. Donc tant mieux pour vous. Comme ça vous avez un petit condensé des milliards de choses que j'ai pu tester. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que comme d'habitude ça va vous inspirer et vous aider à avancer sur votre île. Du coup on se retrouve derrière ma maison, j'ai déjà délimité un petit peu l'espace, donc on va venir créer un grand restaurant de fruits de mer, de poissons, de produits de la mer à cet endroit-ci. Et on va aussi venir reprendre la création des routes. Alors les routes pour l'instant sur mon île il n'y en a que à l'entrée puisque tout le reste c'est des parties un peu plus piétonnes et pour les vélos, mais j'avais très envie de remettre des voitures, déjà de 1 parce que j'adore ces voitures dans Animal Crossing, donc on va venir faire une grande route à cet endroit-ci et ça viendra se prolonger quand je viendrai continuer la falaise. La première chose que je fais, vous me connaissez, c'est poser mes patterns. Donc là je pose le sol en bois que j'ai mis à je sais pas combien d'endroits sur mon île. Donc c'est un code que vous retrouverez sur Pinterest et d'ailleurs pour information je crois qu'il vient de la créatrice Tropikitch. Je crois que c'est ça, je crois que c'est là-bas que j'étais le chercher. Bref, de toute façon vous pouvez tout retrouver que ce soit sur Insta ou Pinterest puisque la créatrice a tous ses codes affichés un peu n'importe où. Donc je place mon sol en bois un peu partout, donc on va créer en fait un espace avec une terrasse et sur le côté on aura le bâtiment. Comme ça, tout sera vraiment au même endroit et on aura vraiment cet esprit petit restaurant collé à la terrasse et j'adore ça. Donc j'ai déjà construit une pseudo falaise, je vous ferai un petit point à la fin de la vidéo pour vous montrer tous les objets que j'ai utilisés. Donc je place 2 grandes vitrines, je viens également mettre des vitrines de fleurs comme ça au milieu. Je trouve que ça rend trop bien puisqu'on a ce petit côté bouche d'aération en haut, enfin ça donne l'impression que je les avais déjà utilisées pour le motel et j'avais déjà trop aimé le rendu que ça faisait. Je viens poser devant 2 cloisons que j'ai retouchées avec des effets vitres en fait pour faire comme si c'était une porte d'entrée. Et puis je viens mettre juste au-dessus des grandes vitrines ces stands là que j'ai également retouchés avec un motif. Voilà, toujours avec du bleu et du blanc, c'est un petit peu l'ambiance que je vais donner à ce restaurant là. Et juste derrière les stands, je viens placer 2 cloisons, donc une avec un motif bleu et une autre avec le motif que j'ai utilisé absolument partout sur mon île. On peut pas faire plus Palm Springs que ce motif là, je trouve. J'adore ce style d'architecture, j'en ai déjà fait dans les Sims également si vous me suivez sur les vidéos Sims. J'aime trop ce genre d'architecture et du coup j'adore l'utiliser ici. Au milieu, je viens placer un panneau en bois M, mais je le place pas sur la falaise. Je le place vraiment juste derrière les grandes vitrines. Du coup, c'est vraiment au premier niveau, du moins au même niveau que les vitrines de fleurs, et je trouve que ça rend trop bien. Et juste derrière les cloisons, à l'étage, je viens placer des bibliothèques. Je viens ensuite terminer le petit coin terrasse, donc en fait je le prolonge le long du bâtiment pour vraiment avoir un petit renfoncement et pas que ce soit tout au même niveau. Franchement, j'adore faire ça. Et sur les côtés, je viens placer des bibliothèques retournées, toujours, vous savez que c'est mes indispensables quand je fais des bâtiments, mais par contre je les mets en bois. Je trouve que le mélange bois et blanc sur certains types de bâtiments comme ça rend trop bien et j'avais pas pensé à faire ça pour l'instant, donc si l'inspi peut vous plaire, franchement n'hésitez pas à mélanger aussi les couleurs dans vos propres bâtiments. On a tendance à faire un bâtiment d'une couleur, mais là je trouve que le mélange bois et blanc rend trop bien, surtout que ma terrasse est en bois, donc c'était l'occasion d'utiliser ces bibliothèques là pour fermer entre guillemets le bâtiment. Et puis je reviens encore une fois au niveau de ma terrasse, je viens finir le plancher, on peut appeler ça comme ça, le sol, bref, et j'ai posé 2 petits palmiers à cet endroit-ci. J'adore en mettre un petit peu partout. Et pour délimiter la partie terrasse du reste des décorations que je ferai par la suite, je viens placer des cloisons simples, toujours avec le motif que j'ai utilisé à l'étage du bâtiment. Je trouve que ça rend trop bien et ça délimite bien l'espace, ça fait une terrasse un peu plus travaillée que si je mettais des simples clôtures ou quoi que ce soit. Et je trouve que ça rend très très bien, donc n'hésitez pas, pareil, à prendre ce genre d'inspiration là.
Alors, pour le bout de la terrasse, je savais pas quoi mettre. J'hésitais vraiment entre mettre le comptoir années 50 et la jardinière. En vrai, si vous êtes sur une inspi similaire à la mienne et que vous avez un bâtiment un peu dans le style du mien, les deux font trop bien. Moi, j'ai choisi les jardinières, mais les deux rendent vraiment trop bien pour délimiter l'espace. J'ai hésité pendant très longtemps, mais ça, vous l'avez pas vu en vidéo. Bref, je commence à placer des objets un petit peu partout et je commence surtout à placer des modules de canapé en bleu pour que ça aille bien avec le reste. Je place également un comptoir en bleu turquoise. Je savais pas si je préférais cette version-là ou la version crème et vous verrez très vite par la suite que j'ai décidé d'opter pour la version crème. Mais par contre, j'ai décidé de laisser les canapés en bleu pour vraiment garder cet esprit de restaurant que j'avais en tête. Comme ça fait pas trop de la même couleur, mais on a une jolie nuance et en vrai la collection années 50 en couleur crème, je l'aime trop. Donc je ne pouvais pas ne pas l'utiliser ici. Je pense que je la réutiliserai ailleurs sur mon île, mais en tout cas ici j'aime beaucoup le rendu qu'elle a. Et comme vous voyez, le crème adoucit un peu l'ensemble, ça fait pas too much comme ça. Donc du coup je décide de mettre mon deuxième comptoir, enfin mon premier, celui que j'ai placé en tout premier, en crème, ça rend vraiment mieux. Et truc de fou, j'ai retrouvé cet objet-là avec les poissons qui volent là, je sais plus le nom, je trouve que ça rend trop bien ici, donc je l'ai placé et j'en mettrai un autre au niveau de la plage par la suite. Et puis je viens aménager le reste de la terrasse, donc là pour le coup, je vais jouer entre les guéridons années 50 en crème et les guéridons années 50 en bleu. Et j'alterne également la couleur des chaises par la même occasion, histoire qu'on soit pas toujours sur les mêmes couleurs à chaque fois. Donc comme ça, ça me permet de jouer un petit peu sur les différents objets que j'utilise et j'aime vraiment trop le rendu. Je trouve que cet endroit est très agréable, vous le verrez par la suite au fur et à mesure. Franchement, ça rend vraiment bien. Je me jette des fleurs, non? Mais en vrai, je suis fière et du coup, ça m'a fait trop du bien de faire une petite pause aussi et de pas vous faire de vidéo la semaine dernière parce que je vous aurais sorti quelque chose qui me plaisait pas. D'ailleurs, le début de vidéo que j'avais filmé, je l'aimais pas du tout parce que le rendu était vraiment affreux. Donc, comme quoi, faire des breaks, ça fait vraiment du bien au cerveau. Bref, je continue de poser tous mes objets un petit peu partout pour venir agrémenter cette terrasse-là. Ensuite, je m'éclate à venir poser plein de petits plats, que ce soit des soupes, des poissons, des sushis. Vraiment, je pose plein de plats en rapport avec des produits de la mer et je vous avoue que étant une grande fan de poissons et de tout ce qui tourne autour des produits de la mer, j'ai trop envie d'aller manger dans ce restaurant là. J'ai trop envie de me faire un carpaccio, j'ai trop envie de me faire des sushis, j'ai trop envie de me faire des palourdes, j'adore ça, vraiment je suis une très grande fan. C'est pour ça qu'un restaurant de fruits de mer devait être sur mon île, enfin fruits de mer, produits de la mer, on s'est compris. Il devait absolument y en avoir un sur cette île là parce que c'était impensable pour moi de faire autrement. Bon, au départ, j'avais continué de filmer et en fait, j'arrivais pas du tout à délimiter l'espace. Donc, on se retrouve le lendemain matin. Voilà, il est 8h15 comme sur ma Switch actuellement, enfin 8h30 au moment où je fais cette voix off, puisque j'ai terminé du coup de mon côté à gérer un petit peu les petits détails que j'arrivais pas à faire avec vous. Donc déjà, j'adore quand on arrive ici, on a vraiment cette ambiance un peu petite ruelle et après on voit la route sur le côté. Et du coup, voici le restaurant terminé. Bon, j'ai pas rajouté grand chose depuis la vidéo. Là, j'ai une table qui manque parce que... Enfin, j'ai pas une table, j'ai des chaises qui manquent autour de la table puisque je viens de les commander. Je les ai pas en stock
pour l'instant. Mais j'ai rajouté quoi comme détail? Pas grand chose, donc ouais, j'ai pas forcément un grand chose à vous dire à ce niveau-là. On a le bâtiment, je vous mettrai d'ailleurs les objets que j'ai utilisés dans la barre d'information. J'ai oublié de vous filmer le moment où je vous montre le bâtiment. Donc je vous mets ça dans la barre d'infos, comme ça vous avez tout quand même à l'écrit. Mais de toute façon, vous voyez la construction, c'était super simple en vrai. J'ai pas fait un truc de ouf, j'ai pas fait quelque chose de différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc normalement, si vous regardez toutes mes vidéos sur cette île-là, vous devez trouver forcément votre bonheur à n'importe quel endroit. Donc, bref. Sinon, ici, j'enlève une petite fontaine. Je me rends compte que 2, c'est peut-être un peu trop. Mais j'adore le rappel de bleu que ça donne et le côté petite fontaine dans les rues. J'ai toujours aimé ça. Donc, j'avais très envie de rajouter ça à cet endroit-ci. Ici, on a un escalier qui se voit pas trop. Mais c'est pas grave, j'aime bien le côté aussi un peu subtil et un peu caché. Et quand on descendra sur la plage, en fait, alors déjà de 1, ça nous donne un accès sur la plage, et de 2, je viendrai faire la suite du restaurant ici. Je viendrai mettre quelques tables en bord de mer. Alors je pense que je serai plus sur un mood un peu canapé. Je pense que je mettrai les modules de canapé, mais je mettrai des tables basses également pour que ça soit un petit peu plus chill. Et je viendrai habiller le côté de la falaise. Enfin voilà, je ferai ça de mon côté, je pense. Mais j'aimerais bien mettre un petit panneau en fait pour indiquer qu'on peut descendre, mais j'ai regardé en fait et il y a rien qui va, donc bon, tant pis. Ici, quand on revient sur le côté droit, du coup, on a un petit bordel comme d'hab, vous me connaissez, j'adore rajouter ça. J'ai mis des vélos, un scooter, et ici, on a le début de la grande route, comme je vous l'ai dit. J'ai très envie de rajouter des routes à cet endroit-ci, enfin, du moins sur tout le reste de mon île, en fait, que j'ai pas encore décoré, puisque je l'ai pas fait sur la première partie. Donc, la grande route commencera ici. Il n'y a pas trop de logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de début de route, c'est pas trop cohérent, mais en vrai, on s'en fiche. J'ai mis des buissons sur les côtés pour venir cacher la bibliothèque. Bon, on voit un petit peu, mais c'est pas trop grave. Et du coup, j'ai essayé de faire symétrique, donc c'est pour ça que j'ai mis des buissons de l'autre côté. Et puis, on viendra agrandir tout cet espace-ci. De toute façon, cette falaise rejoint ce que j'avais fait la dernière fois. Vous savez, avec les boutiques, etc. Donc, on devra aménager tout ça. Je sais pas encore ce que je vais y faire, mais vous le savez, je fonctionne un peu step by step. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. J'étais trop contente de vous partager du contenu à nouveau sur cette île-là. Ça m'a fait trop du bien de redécorer, de passer à l'action. Ça m'a redonné envie de créer. Bref, j'adore. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon week-end. Je vais vous laisser ici et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!